Parfaitement vôtre. Lui, je peux vous dire que je l'ai déjà vu en tongs, et même au bord d'une piscine en plastique. À l'époque, il n'y avait pas encore une piscine en dur. Les temps étaient difficiles. Olivier Pouls. De quoi vous parlez. Bien sûr. Olivier Pouls est notre expert gastronomique. Et aujourd'hui, un plat que vous maîtrisez, mais alors à la perfection, en hommage à notre émission, le plat typique jamaïcain. Et qu'on peut cuisiner et déguster en tongs sans aucun problème. Je vous le recommande même, ça vous met complètement dans l'ambiance. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu la cuisine jamaïcaine, mais c'est vrai que chez nous, elle n'est pas très très populaire. J'ai donc cherché quel était le plat typique jamaïcain et je suis tombé sur ce fameux rice and peas avec une petite étrangeté. Tout d'abord, c'est que si on traduit évidemment le nom du plat, riz et pois, on se dit que logiquement c'est du riz avec des petits pois. Et bien en fait, quand on regarde la recette, il n'est pas du tout question de pois, il n'y a pas de pois du tout dans la recette, mais il y a des haricots rouges. Alors j'imagine que par peas, ils entendent haricots rouges. Alors, c'est un plat qui est composé évidemment d'autres ingrédients, je vais y revenir dans un instant, mais cette association riz-haricots rouges, en fait, elle est dans le monde entier, on en trouve de nombreux exemples, dans tous les Caraïbes bien sûr, mais aussi jusqu'en Inde ou au Japon. Ce sont deux produits qui s'associent très bien parce qu'ils sont bon marché, assez caloriques et plutôt rassasiants, donc c'est une base de nourriture dans des pays où il n'y a pas toujours beaucoup d'argent pour acheter à manger, mais ça peut quand même être délicieux quand c'est préparé avec un tout petit peu d'intelligence, et c'est le cas de ce plat. Alors, pour ce plat, il faut également rajouter du piment. Alors, il faut savoir qu'il y a un piment traditionnel de la Jamaïque, qui est un peu leur fierté, qui s'appelle le Scotch bonnet. Et ce piment qu'on trouve hyper fort, non? Alors voilà, ça a été pendant de nombreuses années le piment le plus fort du monde. Et ça ne l'est plus, on a croisé aujourd'hui d'autres piments. Non, il y a une espèce de course dingue à l'armement du piment. Non, on parle pas assez, ça parle beaucoup de la course à l'armement nucléaire, mais le piment, pas. Alors que c'est vraiment un truc, je peux vous garantir. Et donc l'idée, c'est de monter de plus en plus fort en taux de capsaïcine, c'est la molécule qui vous arrache littéralement la gueule, exactement, pour monter le plus haut possible dans la fameuse échelle de Scoville, qui est l'échelle qui mesure la puissance des piments. Alors voilà, il est plus aujourd'hui numéro 1, mais enfin il reste quand même dans le top 5 ou dans le top 10. Si vous ne pouvez pas en trouver, vous pouvez trouver un autre piment plus facilement chez nous qui lui aussi envoie un peu, c'est le piment habanero qui lui est le piment traditionnel des Antilles notamment et qu'on peut trouver chez nous. Alors pour réaliser ce plat qui est un plat mijoté, on s'y prend un tout petit peu à l'avance, il vous faut 200 grammes de haricots rouges secs. Précaution importante, il faut les réhydrater, donc vous les mettez au moins 12 heures dans de l'eau que vous changez régulièrement, de manière à ce qu'ils soient de nouveau préparables. Donc un piment habanero, 400 grammes de riz. Vous mettez le piment entier là-dedans. Alors, je vais vous expliquer. 40 centilitres de lait de coco, un oignon émincé, 2 branches de thym, un petit peu de gingembre, une petite gousse d'ail et puis du sel. Donc, une fois que vous avez fait tremper vos haricots 12 heures dans l'eau froide, vous les cuisez dans 1 litre d'eau à peu près, avec le lait de coco, une belle pincée de sel, l'oignon, l'ail, le thym, le gingembre et le piment. Mais le piment, vous le mettez entier, parce que quand il est entier, le piment, au moment où il va cuire, il va infuser, entre guillemets, et il va pas libérer trop de puissance. Il faut le tenir un peu à l'œil, parce qu'à partir du moment où le piment commence à se défaire, là, la capsaïcine qui est contenue à l'intérieur se libère dans le plat, et bon courage pour le manger après. Donc, je vous conseille, si vous ne voulez pas que votre plat soit trop puissant, vous le laissez infuser pendant une vingtaine de minutes, puis vous le retirez. Vous pouvez goûter si vous trouvez que c'est encore supportable, mais méfiez-vous. Alors après, on rajoute le riz et on va encore laisser mijoter pendant 30 minutes à petit feu. Et on rajoute un petit peu de sel, de poivre à la fin pour rééquilibrer le plat. Et c'est aussi simple que ça. Donc vous avez ces haricots rouges qui sont très moelleux, très confit, le riz, le piment qui vient vous réveiller, puis toutes ces petites saveurs. Voilà pour un plat typiquement jamaïcain, à déguster donc en tongs ou pas. Merci Olivier pour cette recette, et on retrouve toutes vos recettes, toutes plus exotiques les unes que les autres, sur le site europe1.fr.